Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans ce numéro de Focus On. Focus On, pour rappel, c'est l'endroit de la chaîne où on peut comme ça se concentrer sur un long métrage et l'analyser. Et aujourd'hui, nous allons parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, réalisé par Milos Forman. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier les tout premiers abonnés de la chaîne. Merci pour vos commentaires sympathiques. Et je vous encourage donc à aller voir le premier Focus On qui était consacré à 12 hommes en colère de Sidney Lumet, mais également ma rétrospective sur Miyazaki. Donc je compte sur vous, on se retrouve dans les commentaires. Mais aujourd'hui, le film qui nous intéresse, c'est bien Vol au-dessus d'un nid de coucou, réalisé par Milos Forman, sorti en 1975. Et c'était donc son 5e long métrage. Alors Vol au-dessus d'un nid de coucou, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est l'histoire d'un prisonnier appelé Randall McMurphy, qui va se faire volontairement interner dans un asile psychiatrique afin d'échapper à la prison. Et donc il va découvrir comme ça un peu ce milieu psychiatrique, mais de l'intérieur. Alors il faut savoir que c'est un roman, c'est adapté plutôt d'un roman de Ken Kesey, et c'était son premier roman d'ailleurs à cet auteur. Et Kirk Douglas, acteur célèbre hollywoodien, hein, vous le connaissez sûrement pour ses rôles dans les films de Kubrick, je pense au Sentier de la Gloire ou encore à Spartacus. Il va adorer le roman et il va acheter les droits de ce roman pour l'adapter dans un premier temps au théâtre, puisque le cinéma refuse totalement de voir cette adaptation sur le grand écran. Il va l'adapter au théâtre et il va vraiment changer le point de vue, hein, puisque dans le roman, le héros c'est un chef indien schizophrène, et là il va vraiment avoir le point de vue d'un délinquant qui va se faire volontairement interner, comme ça, pour apporter un peu plus de corps au personnage. Malheureusement pour Kirk Douglas, la pièce de théâtre, c'est un échec total. Et pourtant, il ne va pas abandonner comme ça. Et lors d'un voyage à Prague, en République tchèque, Tchécoslovaquie à l'époque, il va rencontrer Milos Forman, le réalisateur, et il va lui promettre d'envoyer le livre, le roman de Ken Kesey. Ce que Kirk Douglas fait, seulement Milos Forman ne le recevra jamais. En effet, il a été saisi à la douane, à la frontière, donc il n'aura jamais le livre. Je trouve que c'est une anecdote assez drôle. Et donc, forcément, Milos Forman va penser que c'est totalement abandonné. Mais pendant ce temps-là, Kirk Douglas va continuer d'essayer, et c'est finalement son fils, Michael Douglas, qui va reprendre la production comme ça de ce film. Et ça va prendre beaucoup de temps, parce que les studios majeurs hollywoodiens jugent ce film vraiment trop noir. Son père, Kirk Douglas, est maintenant trop âgé pour jouer Randall McMurphy. Et donc finalement, au bout d'un certain temps, la production va finalement se faire. Et à ce moment-là, par pur hasard, Milos Forman va être conseillé pour devenir le réalisateur de ce chef-d'œuvre. Milos Forman va lire le roman, il va véritablement l'adorer, il va même y voir un parallèle avec son existence à lui, et on verra ça plus tard dans l'analyse. En revanche, Ken Kesey, l'auteur du roman, lui ne va jamais voir le film, il va totalement être dépité à la lecture du scénario. Milos Forman, pour interpréter le rôle de Randall McMurphy, va directement penser à Jack Nicholson, et bien que de nombreux acteurs vont lui être proposés, hein, je pense notamment à James Caan qui joue dans Le Parrain, mais lui, dans sa tête, son premier choix c'est Jack Nicholson, et il va donc directement revenir à Jack Nicholson. Le film va être tourné dans un véritable asile psychiatrique. Et d'ailleurs, certains personnages secondaires du film, en arrière-plan comme ça, sont de vrais malades mentaux. Et il y a même certaines tâches techniques pour la production du film, pour le tournage et la réalisation, qui vont être directement confiées à certains malades. Alors, de quoi ça parle Vol au-dessus d'un nid de coucou? Alors, dans un premier temps, je vais exposer l'idée que ce film essaye de nous faire réfléchir sur les définitions de la raison et de la folie. Forcément. Randall McMurphy, ce qui est intéressant dans ce personnage joué par Jack Nicholson, c'est qu'au final, à la fin du récit, on ne sait pas vraiment si c'est un simulateur comme il le prétend, ou si c'est véritablement un malade mental. Donc déjà de ce postulat-là, je trouve ça bien, j'adore, un peu comme dans 12 hommes en colère, j'adore comme ça quand un élément important de l'intrigue nous est laissé un peu dans l'ombre, tout ça pour développer d'autres thématiques autour. Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors,
Volodymyr Coucou, le titre original, pardon, c'est One Flew Over the Cuckoo Nest. Et cuckoo veut dire déranger dans le sens fou. Et c'est un film qui va vraiment travailler ces personnages. Il va vraiment les travailler de façon à les humaniser le plus possible. Alors en plus, c'est tout des super acteurs hein, dans le rôle des malades. On a Danny DeVito, on a Christopher Lloyd, on a Brad Dourif. Et la façon dont Milos Forman va mettre en scène ces personnages va les rendre plus humains et va nous permettre, nous spectateurs, de les voir au-delà de leur pathologie, de voir au-delà de leur pathologie. Cela permet d'interroger le spectateur sur la propre définition que l'on a de la folie, et donc on reconsidère complètement cette définition. On se pose même la question à partir de quel moment, vraiment, on peut se considérer comme fou. McMurphy, dans ce film, c'est la preuve lui-même que la société, la façon dont la société est façonnée, nous impose de jouer des rôles. C'est vrai, on a tous un rôle à jouer dans la société. Et ce récit, c'est complètement une métaphore de notre société à ce niveau. D'ailleurs, je pense directement à la scène de la sortie en bateau. McMurphy n'hésite pas à donner un vrai rôle comme ça aux malades. Et je trouve que ça montre vraiment qu'ils ont un rôle à jouer, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Et on se pose même la question, si être fou, n'est-ce pas être simplement du mauvais côté de la société? Et d'ailleurs, en parlant de société, on peut y voir également cette volonté dans ce film de parler de l'ordre social, qui est peut-être incompatible avec la liberté. Et d'ailleurs, le personnage de Ratched, interprété par Louise Fletcher, est vraiment l'archétype du personnage tyran qui souhaite un ordre social assez établi. Et donc en fait, Randall McMurphy, comme ça, en arrivant dans cet hôpital psychiatrique, va complètement bouleverser cette routine, cet ordre social établi au sein de la structure. Il va découvrir comme ça au fur et à mesure que le spectateur d'ailleurs, puisqu'on va vraiment être à la place de McMurphy, va découvrir des personnes attachantes au-delà de la maladie, et il va vraiment découvrir cette autorité qui est un peu oppressive, digne d'une caserne militaire de toute façon, ou même d'une prison. Et d'ailleurs, il va vraiment arriver dans une position totalement égoïste, puisqu'il est là pour lui, pour purger sa peine de la façon la plus idéale possible selon lui. Et puis pour au final, progressivement dans le récit, penser pour l'ensemble des patients, penser vraiment pour la communauté de l'asile. Les petites bêtises d'ailleurs de Randall McMurphy sont provocantes pour l'ordre établi, mais on a le sentiment que nous, spectateurs, les réactions oppressives de Miss Ratched et du personnel soignant paraissent démesurées. On a l'impression que Miss Ratched, dans ce film, cherche plutôt à soigner une forme de résistance de McMurphy, plutôt qu'à guérir vraiment une maladie. Et on a même cette impression qu'on cherche à aliéner le patient et à supprimer ses désirs afin de maintenir un ordre, plutôt que véritablement le soigner. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est être fou? Est-ce qu'un humain comme ça qui va à l'encontre d'un ordre social, est-ce que c'est ça la définition de la folie pour notre société après tout? La personne qui a des soucis psychiatriques, au final dans sa tête, pour la plupart ça va très bien. C'est juste qu'il y a un décalage par rapport à notre société, et ce film comme ça pose vraiment cette question, je trouve. Est-ce que être malade, est-ce que être fou, c'est parce qu'on dérange l'ordre social? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la définition d'un fou, c'est quelqu'un qui dérange l'ordre social? On peut se poser la question au vu du récit. Et puis, comment cet ordre social va être bouleversé un peu par Randall McMurphy, qui va plutôt les guider vers une certaine liberté. Et McMurphy va vraiment incarner la définition de l'expression se serrer les coudes et s'épauler. Et du point de vue des malades, il va vraiment apparaître comme libérateur. Et d'un point de vue de l'institution gérée par Miss Ratched, va vraiment être considéré comme un fauteur de troubles. Tout cela a un lien avec le passé de Milos Forman. L'asile peut être également vu comme une métaphore de son pays d'origine, la Tchécoslovaquie. Alors Milos Forman n'a pas juste adapté le roman, il l'a transposé vraiment pour adapter ses thématiques personnelles, dont
ce qu'il a vécu en Tchécoslovaquie. Et pour moi, justement, c'est ça qui fait la définition peut-être d'une bonne adaptation d'un livre en film. C'est vraiment le fait, comme ça, de parler de soi à travers un support déjà existant et à adopter un autre regard sur cette œuvre. Donc il faut savoir que Milos Forman, il a fui son pays pour les États-Unis suite au printemps de Prague. C'est un révolutionnaire dans l'âme. Et on peut voir, on peut analyser le fait que l'hôpital puisse être une métaphore vraiment de la Tchécoslovaquie, qui était un système d'oppression. McMurphy peut être vu comme un exilé de l'intérieur, en quelque sorte, et c'est un peu comment se sent Milos Forman dans le régime tchécoslovaque. McMurphy peut être vu comme le résistant communiste face au régime oligarchique. D'ailleurs, il le dit lui-même. McMurphy, quand il se fait interroger par le directeur de l'asile, on lui dit « Pourquoi vous êtes là ?» et lui « Pourquoi vous avez été enfermé ?» Lui, il répond simplement « Je me bats et je baise un peu trop. » Donc ça montre vraiment juste quelqu'un qui sort un peu des codes des sentiers battus. Donc, McMurphy peut être considéré comme le résistant communiste face au régime oligarchique imposé par Misrachel. Cela lui paraît absurde d'accepter un tel régime. Et Misrachel peut être vu comme une incarnation du fanatisme de l'oppresseur. Je dirais même qu'elle représente, à la rigueur, même une forme d'oppression dictée par quelque chose d'inconnu, quelque chose qui nous pousse à agir sans que l'on ne s'en rende compte. C'est vrai, hein, est-ce qu'on agit vraiment toujours en pensant ou est-ce qu'on agit toujours dans la vie inconsciemment par rapport à l'ordre social? Et on a tous les malades de l'asile qui représentent ce peuple tchécoslovaque qui ne sait pas lutter, qui en a marre et qui se laisse faire au final. Et McMurphy, l'arrivée de McMurphy va vraiment incarner une forme de révolte, alors que les malades, eux, incarnent plutôt une forme de démission. Premièrement, McMurphy va vraiment essayer de réinstaurer la démocratie. Hein, on le voit chez un peuple, il va le réinstaurer chez un peuple qui a appris à faire sans. Et on le voit dans la scène, par exemple, du match de foot, où il souhaite regarder la Coupe du Monde, et puis Misrachel interdit, et lui, il va essayer de faire voter comme ça les patients pour savoir qui veut regarder le match de foot. Et donc, cette tentative de démocratie va complètement échouer, hein, parce que le système a appris à contrôler les malades, donc à contrôler le peuple. Et ce que cherche à faire McMurphy, c'est replacer les individus au centre face à la norme et à la masse. Progressivement, ça devient complètement un appel à la désobéissance civile face à une société qui nous prive de notre liberté de penser. Et je trouve que Milos Forman le fait de façon très intelligente, puisque progressivement dans le récit, on passe vraiment du feel-good movie, de la comédie même, pour arriver progressivement vers le drame. On a une opposition constante entre la rigueur de Louis Fletcher, qui interprète Misrachel, face à la fantaisie toujours de Jack Nicholson. On sent progressivement, même si on passe du bon moment, on sent progressivement que les taux de cet établissement se resserrent autour de McMurphy, et on sent qu'il ne pourra jamais vraiment y échapper, et tout ça pour se conclure vers ce drame final qui fait tirer les larmes. Vraiment, progressivement, feel good, comédie, pour arriver vers le drame le plus total. Donc voilà un peu l'analyse que j'ai pu porter sur Vol au-dessus d'un coucou, qui est également un de mes films favoris, au même titre que 12 hommes en colère. Je trouve que le casting 5 étoiles est vraiment parfait. Jack Nicholson, Louis Fletcher, c'est vraiment du top dans ce film. Il a remporté de toute façon les 5 Oscars les plus importants. Hein. Meilleur acteur pour Jack Nicholson, meilleure actrice pour Louis Fletcher, meilleur scénario, meilleure réalisation, et le 5e m'échappe, mais vous saurez me le dire dans les commentaires. Je trouve que la scène du match de football fictif est vraiment merveilleuse. Hein. Comment cette façon de vouloir redonner sourire à des gens qui ne l'ont plus. J'aime vraiment la poésie qui se dégage de ce film, et donc je le conseillerais vraiment à tous cinéphiles qui ne l'auraient pas vu, et plus précisément aussi aux personnes qui aiment les histoires humaines avant tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les 2 prochaines vidéos qui vont suivre, ce seront 2 rétrospectives. La première, ce sera de Quentin Tarantino, et la deuxième de David Fincher.
En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!